Comme je l'ai expliqué dans l'introduction de ce blog, je souhaite partager avec vous mes réflexions sans tabou sur l'homme et sur la société. J'ai choisi comme fil rouge la prise de conscience et nous allons en parler maintenant. J'aimerais répondre aux questions suivantes. Quels sont les différents types de prise de conscience? Comment prend-on conscience? Comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne? Et surtout, qu'apporte cette prise de conscience et pourquoi elle est essentielle à tout changement personnel et de société? Parmi les différents types de prise de conscience, je commence par la prise de conscience psychologique. J'appelle ainsi la prise de conscience de ce que je fais, de ce que je dis, de comment je le dis et de ce que je pense. Je ne parle pas ici d'arriver à travailler mes traumatismes profonds, mais commencer par me rendre compte de mes tendances. Le meilleur cadeau que je peux me faire alors est celui d'un miroir, pour me regarder et me poser les questions suivantes. Ne suis-je pas un accusateur avec son tu, qui tue? Tu es ceci, tu es cela. Je n'arrête pas de juger les autres au lieu de parler de moi, de ce que je pense, de ce que je ressens. Est-ce vraiment adulte que de jouer la victime perpétuelle, d'être le persécuteur avec ses tu justement, ou le sauveur avec ses il? Suis-je calme en toutes circonstances? Ai-je une bonne écoute des autres? Voici quelques-unes des questions qui doivent me permettre de prendre conscience de ma relation aux autres et de l'améliorer. Comment se regarder? Pourquoi pas à l'aide d'un rêve? J'ai fait cette expérience il n'y a pas si longtemps. Mon père est mort il y a une dizaine d'années, et je rêve que je déambule avec lui et une personne inconnue dans les ruelles d'un petit village. Il se met à pleuvoir. La troisième personne et moi avons une capuche et mon père n'en a pas. Mon père se met à courir et c'est alors que je le vois devenir tout petit, 30 cm environ, et tomber face contre terre. Je m'inquiète, je vais vers lui et le relève. C'est à ce moment-là que je lui dis « mon petit papa ». Je n'ai jamais dit ou pensé « mon petit papa », c'est la première fois, car il a toujours été juste mais intrinsèquement autoritaire. C'est la figure du père qui parle de façon raisonnable et docte. Cela a toujours créé chez moi un sentiment de relative soumission à certaines autorités. Comment puis-je interpréter mon rêve? Je pense que ce rêve me permet de dépasser cette image de lui et de moi, qui m'empêchait d'avancer. Ce rêve m'aide à dépasser cette vision autoritaire de mon père. Je peux m'accomplir alors dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je suis et dans ma relation au monde. Mais cette libération est le fruit de bien des actions, des rencontres et d'autres prises de conscience. Elle n'est d'ailleurs pas complète, car il a fallu que je passe par une étape de diminution de l'autre pour arriver à m'en sortir. Viendra peut-être le moment où je lui redonnerai sa taille. Ainsi, la prise de conscience psychologique nous demande d'utiliser nos yeux de l'intérieur pour mieux nous comprendre. J'ai fini pour aujourd'hui et je vous convie dans la prochaine vidéo à voir un autre type de prise de conscience, la prise de conscience spirituelle.